Alors j'ai envie de vous dire finalement, vous avez investi dans la région, vous avez raison, vous avez fait le bon choix, comme on disait à un certain moment. La métropole de Lyon, c'est quand même la deuxième région qui tire la croissance en France, avec une simplification administrative en cours de route, et puis des élus qui prennent une décision et qui avancent. Et on a un développement des investisseurs qui arrivent sur le territoire, donc je fais partie de cela, et pourquoi pas, j'avais 203. Donc quand je dis ça, c'est pas de l'autosatisfaction, c'est simplement de la satisfaction, et c'est peut-être la réussite de notre coordination prévue, de la bonne santé de notre exécutif, et puis du partenariat privé-public qui se construit tous les jours. Alors, bravo à vous d'avoir choisi. Vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, vous avez dit, on est resté sur Villeurbanne. Alors moi, en tant que vice-président plutôt de la métropole, je dirais, vous avez choisi de rester dans la métropole aussi. Donc pour nous, c'est un grand moment de satisfaction. Alors, bon, quand tout le monde parle avant vous, finalement, vous n'avez plus grand-chose à dire. C'est vrai, donc je vais être extrêmement court. Néanmoins, en voyant ce mur de moellons, je me disais, oui, c'est peut-être un peu difficile, mais pour un ancien de la construction de l'aménagement urbain que je suis, et en me promenant dans les rues presque finies du Carré de Soie, où il se passe toujours quelque chose à chacune de mes visites, je me demandais si c'était finalement un premier moellon qu'il fallait poser ou un mur penché, carrément. Parce que là, on est déjà sur... on monte en altitude, donc un mur penché aurait été bien aussi. Puis c'est plus simple pour les élus par rapport à la scolaire. Voilà, mais bon. Mais voilà, vous pouvez penser. Alors je reviendrai simplement sur le Carré de Soie. Jean-Paul Brett a dit l'essentiel, donc je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit. Effectivement, au départ, l'aménagement du Carré de Soie a été construit autour d'une ligne de transport en commun, et ça, c'est quand même relativement exceptionnel, parce que ça permet un développement beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus simple. Alors je rappellerai que le Carré de Soie, c'est un projet urbain ambitieux du renouveau de l'Est lyonnais, un renouveau par rapport à une histoire industrielle ou une histoire d'habitants dont il faut préserver parfois la mémoire, simplement pour se donner une identité, mais on ne vit pas sur le passé, on vit avec ce passé pour l'avenir. Et votre investissement, vos perspectives de développement, s'opposent un peu au French bashing, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans la dynamique de développement, donc ça veut dire qu'il y a un certain optimisme, moi, que je partage avec vous en tant que vice-président de la métropole. Je rappelle que le territoire, Jean-Paul l'a pas dit, donc je peux le dire, c'est 500 hectares, dont 200 hectares mutables, rien que sur l'ensemble du Carré de Soie, qui est quand même à la hauteur de l'agglomération lyonnaise, quelque chose qui pèse et qui est important. C'est quasiment le deuxième ou troisième site tertiaire de l'agglomération lyonnaise. Donc aujourd'hui, on est au cœur d'une dynamique et d'un mouvement. Alors un pôle de transport en commun, un territoire vivant qui rassemble aujourd'hui plus de 15 000 habitants et 11 000 emplois, avec des perspectives de développement, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'industrie, du tertiaire, mais c'est aussi des habitants, c'est vivre et travailler sur place, parfois, pour certains d'entre eux, c'est se déplacer, c'est très développement durable, c'est vivre son quartier, bien sûr avec des aménagements qui vont venir au fur et à mesure, certains essuient un peu les plâtres des aménagements, mais c'est bien naturel quand on construit un projet ambitieux de territoire, et puis finalement c'est un environnement, on n'a peut-être pas trop parlé, assez exceptionnel, avec le site du Grand Montou, 150 hectares de développement interne, mais d'une manière beaucoup plus nature. C'est la présence du canal de Jonage et la proximité du Grand Parc de Méribel. C'est pas si loin que ça, c'est je ne veux pas dire un jet de moellon, mais presque. Donc, ce Carré de Soie, il s'inscrit dans ce développement et dans cette reconquête de l'Est lyonnais, auquel participe le site du Grand Montou, mais plus encore le Carré de Soie. Et c'est un développement d'une polarité tertiaire d'environ 200 000 m². Donc 200 000 m² en termes de tertiaire, c'est significatif. Alors on accueille aujourd'hui plusieurs rencontres, on en a parlé, technique, qui est un regroupement des entités lyonnaises. C'est un des leaders mondiaux de l'ingénierie et de la construction pour l'industrie, ne l'oublions pas. Le siège régional 113 de Veolia Environnement. C'est Alstom Transport, on a parlé très largement, avec un bâtiment de 36 000 m², le siège de la banque éthique La Nef, et puis aujourd'hui, finalement, un petit peu cerise sur le gâteau, ou cerise sur le mur, c'est un siège national du groupe Adecco en France, donc c'est pour nous tous, un sentiment de fierté d'avoir un siège national sur ce territoire du Carré de Soie. Alors le groupe Adecco m'a demandé de donner quelques éléments, mais je vais
réfugiés derrière les vôtres, mais c'est 130 000 personnes, hein, c'est ça, je crois, qui sont employés, donc un des grands comptes finalement, un grand groupe employeur et acteur de notre économie, sur une certaine partie de notre économie très particulière. Et puis des engagements sociaux à destination des personnes fragilisées. Je crois que Jean-Paul Brett en a parlé, et on avait une réunion ce matin pour préparer le comité de pilotage du Carrefour, monsieur le maire, où on essaye d'étendre effectivement l'ensemble de ces dispositifs d'insertion, de ces chartes d'insertion, à l'ensemble des opérateurs du Carrefour. Ça nous paraît être aussi une solution. L'insertion, la remise à l'emploi, c'est quelque chose qui est un but à poursuivre quand on voit les chiffres du chômage, même si parfois, entre les demandeurs et les offrants d'emploi, il y a un fort chemin à parcourir, mais ça c'est un petit peu, je veux dire, notre challenge, c'est-à-dire d'arriver à mettre en rapport l'adéquation offre et demande d'emploi. Alors, un siège national dans un immeuble de 13 000 m² de type campus, alors quand on dit type campus, je ne sais pas si cela a été expliqué, parce qu'on est bavardé un peu entre nous, mais c'est 5 000 m² au centre même de votre installation, donc c'est en même temps une participation aux espaces paysagers que nous souhaitons sur le Carré-Soir et que nous avons à développer avec l'esplanade Taz, avec le jardin de la future ZAC de la Soie. Je ne sais plus le nom de la rue, mais néanmoins ça concourt à cette même perspective. Et puis c'est un travail qui, dans votre recherche de confort des usagers, préservation des vues, de l'ensoleillement, création d'espaces de rencontre, et vous avez voulu aussi faire un bâtiment qui corresponde aux nouvelles normes énergétiques, économes en matière d'énergie. Alors bien sûr, que fait la métropole là-dedans? C'est une opération privée-privée, on va dire. Néanmoins, elle participe, alors je le dis pour les élus qui sont là, mais elle participe pour l'aménagement de la rue Le Guet, c'est ça, donc pour 2 millions 100 d'euros. Donc c'est un effort important des collectivités pour améliorer votre accessibilité, votre environnement. C'est aussi la requalification de la rue Bertin, puisqu'on l'a utilisé tout à l'heure en venant avec des plantations. Il y aura aussi beaucoup d'arbres supplémentaires. Voilà donc une opération, je dirais, assez emblématique, mais qui tire aussi le Carré-Soir vers cette reconquête de l'Est lyonnais, cette image, c'est une image dynamique, entreprenante, une image aussi de développement environnemental. Et puis, en tant que vice-président chargé du Carré-Soir, j'ai beaucoup de plaisir de travailler avec les élus. Alors, on travaille à cheval sur deux communes. Alors, vous voyez la complexité des choses. Mais là, bon, c'est une rue, finalement, il y a une limite communale, on arrive à se parler d'un côté de la rue à l'autre. Et puis, on est tous dans cette dynamique du projet du Carré-Soir. Nous voulons tous sa réussite et nous le réussirons. Merci de votre attention.